Dites-moi, quand il y avait Hervé Renard, on avait un fond de jeu. Quand il y avait François Zawi, on avait un fond de jeu. On sait que quand la Côte d'Ivoire commence, il y a un schéma. Même ma grand-mère qui est assise au marché peut te donner le nombre de personnes qui vont entrer sur le terrain. Le seul responsable, c'est Gassé. Il nous a manqué de respect, tout simplement. Gassé nous a manqué. Pourquoi j'ai dit Gassé nous a manqué de respect? C'est parce que maintenant, il nous a mis dans les calculs. Gassé nous a mis dans les calculs. On doit calculer maintenant. Si on doit être troisième, si on gagne, si on fait nul, et si au cas où on perd le dernier match, au cas où on fait nul, et si on fait nul, on serait dans quelle position? Chez nous, on dit le poussin qui va devenir coq, là, quand tu le vois, tu connais. On n'a pas de fond de jeu. On n'a pas de système adéquat vis-à-vis d'une équipe. On a un système qui est le 4-3-3 et puis c'est tout. Avec cette performance-là, je ne pense pas qu'on peut passer devant le Cameroun, le continent perdu et le Sénégal. Oui, c'est vrai, c'est le continent perdu. Ils n'ont pas pu gagner le premier match. On n'a pas de fond de jeu, on n'a rien. Il n'y a même pas de système. C'est-à-dire aujourd'hui, si une équipe a réussi à nous contrer avec nos 4-3-3, on est foutu. C'est triste parce que Gassé nous agace. Oui. Et vraiment, moi, je pense que cette défaite-là, ce n'est pas seulement une défaite à Gassé, c'est vrai, même si vous avez raison sur Gassé. Mais c'est aussi une défaite liée aux joueurs, une défaite liée à son staff, une défaite liée à la fédération. Moi, je pense que cette défaite-là, ce n'est pas seulement une défaite à Gassé, c'est vrai, même si vous avez raison sur Gassé. Mais c'est aussi une défaite liée aux joueurs, une défaite liée à son staff, une défaite liée à la fédération. J'explique ça comment, parce que je me rappelle bien qu'il y avait des lives auparavant avec vous, bien entendu, et puis on mettait en évidence la mauvaise gestion des hommes, le choix des hommes, le choix des joueurs. Vous voyez, aujourd'hui, on a vu qu'on est limité en termes de potentiel. Et je reviens dessus. Un match comme ce match-là, de vous à moi, Diakité, il est réputé pour être fougueux, mais en termes de qualité technique, il est très limité. Toute une saison à Reims, on peut calculer le nombre de matchs. Vous prenez en attaque, c'est vrai, on parle de Crasso, mais ce n'est pas un top player. Ça encore, c'est un problème. Mais on va même, vous n'allez pas quand même faire une comparaison entre quand même Karim Konaté, ou bien je dis n'importe quoi. Même l'absence des arts. C'est vrai, il a fait son choix, on respecte. Mais ce genre de match-là, vous avez quand même l'un des joueurs, de nos meilleurs joueurs qui jouent par exemple en Champions League. Ce match-là, je vous assure que c'est un match où ce Zahra peut prendre à cœur ce match et puis porter sur lui aussi, apporter un plus à l'équipe. Dites-moi, Sékou Fofana est le seul milieu qui fait des appels en attaque. Où étaient les autres attaquants? La preuve en est arrivée, un moment, il était épuisé, rincé, épuisé. Aujourd'hui, le président de la fédération, même si c'est vrai, la suite de la compétition va nous dire, mais c'est une défaite qui l'interpelle aussi à lui. De pouvoir rentrer dans la chambre d'hôtel de ces joueurs-là et puis leur donner, parler, causer et vraiment se mettre main dans la main et puis vraiment continuer cette mission commando qu'ils nous ont promis de remporter la CAN. Parce qu'à cette allure-là, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on n'a pas inquiété le Nigeria. Je vous assure, 90 minutes, 99 minutes de jeu sans inquiéter véritablement l'équipe adverse. Qui n'a fait que jouer tranquille, nous attendre, c'est tout. Sinon, dites-moi quelle occasion n'est-ce qu'on s'est véritablement procuré. Mais moi, dites-moi, quand il y avait Hervé Renard, on avait un fond de jeu. Quand il y avait François Zawi, on avait un fond de jeu. On sait que quand la Côte d'Ivoire commence, il y a un schéma. Même ma grand-mère qui est assise au marché peut te donner le nombre de personnes qui vont entrer sur le terrain. Quand vous prenez un Serge Aurier, vous le faites rentrer. Même à sa sortie, il sait qu'il est mené. Vous voyez, quand on dit le patriotisme, ce n'est pas seulement bomber les narines, à ouvrir ses lèvres et puis commencer à parler dans les micros. Hein, ce n'est pas ça. Hein. Moi, j'assume ce que je dis.
Le patriotisme, c'est quoi? Tu es mené, on te fait sortir. Et tu es frustré de sortir, tu marches. Vous ne pouvez pas remarquer ça? Quelqu'un qui est mené, on te demande de faire un remplacement pour avoir du sang frais sur ton côté. Et puis tu marches, tu es énervé, donc tu marches. Tu marches pour sortir. Parce que tu es énervé, on ne devait pas te faire... Mais attends, il voulait qu'on envoie quoi? Un corbillard sur le truc pour le faire sortir du terrain, on ne sait pas. Il était cuit là. On n'a pas de fond de jeu. On n'a pas de système adéquat vis-à-vis d'une équipe. On a un système qui est le 4-3-3 et puis c'est tout. Je vous ai dit la fois dernière. C'est vrai, on ne va pas refaire les choses. On ne va pas revenir. La plus grande erreur que la fédération ait faite, c'est de se baser sur ses émotions pour recruter, les joueurs pour cette CAN-là. Moi, c'est ce que moi j'ai dit. C'est leur émotion jouera au final contre nous. Oui, parce que on ne peut pas comprendre qu'un match où on n'a même pas un joueur qui se démarque. Le seul qui se démarque, c'est un milieu de terrain. On avait un Yannick Kessié qui était fatigué. On avait chose comme on appelle son compère au milieu qui était fatigué. En attaque, Crasso était timide. On avait chose comme on appelle Ghislain Kona qui faisait tout ce qu'il pouvait. Moi, en tout cas, Ghislain Kona, on a vu ce qu'il a fait aujourd'hui. Et regardez, on a Osimhen. On a Victor Osimhen qui prend la balle contre 4 défenseurs et qui arrive à faire replier toute une défense. Moi, je vous ai dit ici la fois dernière, c'est parce que les gens ne nous écoutent pas, les gens ne nous suivent pas. Je vous ai dit que le Nigeria passe sur les ailes. Le but est venu d'où? La faute est venue d'où? Quand on laisse centrer, quand on laisse les ailiers monter avec la balle, et aujourd'hui, quand la défense est repliée, Osimhen est obligé de se mettre sur les ailes parce que c'est le côté le plus faible de la Côte d'Ivoire. Et c'est le côté le plus fort. Osimhen vient sur les ailes pour venir en renfort, et tout de suite, il y a 2 personnes sur lui derrière ses vies, il est obligé de mettre de l'autre côté. C'est comme ça est venu le but. Et regardez Ousmane Diomandé, une balle qui est défenseur. Une balle qui vient, tu laisses ricocher d'abord avant de mettre le pied. C'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Gassé, moi je vous dis, il doit dégager. Après cette canne-là, on lui dit merci, mais qu'il parte. Parce qu'on ne va pas avancer. Ça là en Coupe du Monde, mais on sort dernier avec 15 buts à l'appui. C'est pas possible. Il y a Herman Serge Kouadio qui dit que Kessie était lourd et il n'a pas contribué au jeu. Nous avons besoin de joueurs vifs. Il n'y a pas de joueurs pour casser les lignes défensives, à part Seko. Mais il ne peut pas tout faire. Vous commencez à être les premiers à parler du choix de l'entraîneur au niveau de Zaha. Et c'est vrai que ce match-là, Zaha pouvait contribuer, mais je ne vois pas trop la différence qu'il pouvait faire ici. Moi, sur ce point, sur le choix de Zaha, vous connaissez mon point dessus. Je suis d'accord avec le choix de Gassé. La Côte d'Ivoire, avec l'équipe qu'on a actuellement, même avec les 2 blessés qui ne sont pas encore prêts pour jouer, c'est-à-dire Haller et puis Adengra, je pense que cette équipe-là, on peut gagner n'importe quelle équipe dans cette canne-là. Ça dépend de l'entraîneur. Si on a un bon entraîneur, pour moi, on peut gagner n'importe quelle équipe. Parce qu'on a vu ce qu'on appelle les petites équipes gagner des grandes équipes. Dans cette canne-là, on ne parle même pas des anciennes cannes, on parle de ces cannes-là. Avec l'équipe qu'on a là, on a besoin d'un bon entraîneur. Un bon entraîneur, ce match-là, on pourrait gagner 2-1. Chez nous, on dit le poussin qui va devenir coq là, quand tu le vois, tu connais. Et tu vois, non? Quand nous sommes là, nous parlons des choses, nous évoquons certains sujets, les gens ne prêtent pas oreille. Si c'est moi qui suis peut-être, je vais au moins ouvrir peut-être un truc pour suivre un peu ce que les gens. On a eu Côte d'Ivoire, Algérie, à une certaine calme, où on a fait rentrer un virevoltant, Kader Keita. Le match était bouclé, malgré la présence de choses comme on appelle de Drogba et autres. Mais parfois, il faut des joueurs, comme le dit mon frère, mon voisin de classe, mon frère Serge Kouadio, pour casser les lignes. On n'a pas. L'utilité de prendre des gens qui sont blessés, le risque, vous souvenez, mon frère Franck, je vous ai dit que c'est un risque. Prendre des gens qui sont blessés pour venir à la même compétition, c'est très risqué. C'est très, très risqué. Moi, je suis d'accord avec mon frère Franck. Il a fait son choix, on assume. Point. Ça n'a pas été à la hauteur. Point. Mais ceux qui sont là, quand ils sont là, qui nous montrent que l'entraîneur n'a pas tort, qui nous montrent que l'entraîneur a raison de faire ce schéma tactique. Parce que quand il y a un schéma tactique, on discute. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites que ça ne vous arrange pas. Vous venir à l'équipe nationale, vous faire plaisir à sa famille. Ici, c'est pour toute une nation.
Vous avez le Mozambique qui joue mieux que la Côte d'Ivoire, qui a joué mieux que la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez l'Équateur, comme la Guinée équatoriale. Et regardez la Guinée équatoriale, regardez le jeu qu'ils ont fait aujourd'hui. S'ils veulent appliquer ça avec la Côte d'Ivoire, ça va chauffer, hein, je vous dis. Franchement, ça va chauffer. Le troisième match, c'est pas un match gagné en avance. C'est pas du tout gagné en avance. Franchement. On va pas planter 8 buts aux Seychelles et puis dire que nous sommes, oui, on a confiance. Non, il faut planter plus. Je vous ai dit la fois dernière, je préfère faire 1-0 au Nigeria que de faire 9-0 aux Seychelles pour dire que je suis une bonne équipe. On n'a pas de fond de jeu, on n'a rien. L'entraîneur, il n'y a même pas de système. C'est-à-dire aujourd'hui, si une équipe a réussi à nous contrer avec nos 4-3-3, on est foutu. Il n'y a pas de plan B. N'oublie pas que la position de deuxième du groupe et la position de troisième du groupe n'arrangent pas la Côte d'Ivoire avec ce genre de jeu qu'on a vu là. Parce que la seule position dans ce groupe qui arrange la Côte d'Ivoire, c'est la position du premier du groupe. Et là, on pourra croiser le troisième d'un groupe, peut-être Angola ou bien une autre équipe. Mais deuxième, troisième, c'est le Cameroun ou le Sénégal. Il y a beaucoup de chances que c'est le Cameroun ou le Sénégal. Donc, avec cette performance-là, je ne pense pas qu'on peut passer devant le Cameroun, le continent perdu et le Sénégal. Oui, c'est vrai, c'est le continent perdu. Ils n'ont pas pu gagner le premier match. Donc, moi, je dis, il doit dégager. Moi, je sais que les joueurs, ils vont jouer maintenant libérés. Pour moi, hein, on joue, mais je ne vois pas l'entraîneur. Même si je regarde le match, une fois que la caméra, je ne le vois même pas. Parce que pour moi, ce sont les joueurs souvent qui sont. Il n'y a pas d'entraîneur. On n'a pas vu aujourd'hui un entraîneur se lever pour parler. Et un entraîneur du Nigeria, malgré qu'il menait au jeu. Vous avez vu comme il était expressif. Je vous dis tout. Quand on voit un entraîneur typique qui a un fort caractère, qui est capable d'apporter quelque chose à une équipe, ça se voit à sa manière de coacher. Franchement, ça se voit à sa manière de coacher. Il peut pas prendre un chose, comme on appelle, un joueur de Issa, un entraîneur de Issa Wazi pour venir entraîner les éléphants. Il n'y a pas eu de fond de jeu. Nos joueurs vraiment se cherchaient. Comme vous l'avez si bien dit, sur les côtés, ils ont bloqué les côtés. Et il y a quelque chose qu'on dit, c'est vrai. L'équipe nationale, il ne faut pas oublier que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas un meneur de jeu à la Yaya Touré. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette sélection-là, ce vide que Gassé pouvait combler plus tôt, c'était de créer le collectif, pouvoir pallier à cela. Et en ce sens-là, il devait faire le choix véritable selon la performance des joueurs. Regardez-vous, prenez Amani, qui est sur le banc de touche. Et comme le voit en Europe, c'est un fin tacticien. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? Et puis mettre Sékou Fofana et Sangaré derrière. Il ne l'a pas fait. Vous avez même un série de gens qui peuvent jouer devant la défense et puis essayer de proposer d'autres systèmes en termes de passes plus courtes. Mais là encore, on ne sera pas dans l'impact, mais beaucoup plus faire tourner le ballon plus tôt. Mais on n'a rien fait, pas essayé. Kessé n'a pas, vous voyez ces 3 milieux de terrain là, il y a un qui s'est dégagé un peu, mais à un moment où il voulait jouer un peu solitaire, c'était Sékou. Par moment, il était brouillon aussi, c'est dit, on voyait qu'il essayait, mais Sangaré, on ne l'a pas vu. Gassé n'est pas expressif, mais je pense qu'il y a pas encore la couche Gassé. Peut-être qu'il a été meilleur ailleurs, c'est ailleurs, mais ce que je peux dire aussi comme plus peut-être, aujourd'hui, le choix que peut-être la fédération a fait, on paye. Parce que le choix de Gassé, c'est en ce sens que je dis que c'est une défaite qui incombe la fédération. Parce que le choix de Gassé, c'était réfléchi, comme Herbert l'a dit, peut-être par des émotions ou à des fins peut-être plus faciles. Parce que prendre un entraîneur de caractère à l'Arena, on ne va pas marcher sur lui. Il va assumer ses choix. Il va prendre ses hommes qu'il faut. Il saura comment coacher son équipe. Mais si on prend un Gassé, qui, regardez, depuis combien de temps, je n'ai pas véritablement encore vu la touche Gassé. Depuis combien de temps nous parlons sur un plateau? Quel est le match référent de Gassé? On va présenter Seychelles? Non. Aujourd'hui, ce match qu'on présente, l'image qu'on a présentée, c'est au suite de la compétition, c'est des Ivoiriens douteux. On sera beaucoup dans le doute. Est-ce qu'on pourra gagner même cette équipe de la Guinée? La question reste posée. Vu de cette confrontation, on n'a même pas inquiété d'un seul instant le Nigeria, qui a joué tranquille. Ils nous ont attendus tranquillement. Ils n'ont rien proposé eux-mêmes.
Si on regarde le jeu, ils n'ont rien proposé. C'est un Nigeria mais qui était en manque de confiance. Mais qui a joué contre une équipe de Côte d'Ivoire qui était attentiste, qui n'a pas osé, qui hésitait, qui jouait au petit tronçon. Et voilà. Et eux, ils ont su profiter de la moindre erreur. J'aimerais pas accabler aussi les défenseurs. Diomandé, Ndinga, vous reconnaissons que ces enfants-là, ils jouent très bien. Et ils prennent le poids, la pression sur eux. Où j'aimerais accabler, c'était le milieu de terrain qui était fantomatique ainsi que l'attaque. Peser sur la défense. Sinon, Indiga et Diomandé, ils ont fait de leur mieux. Alors, le but est parti beaucoup plus, comme il le disait, sur le côté d'Aurier. Oui. À l'entame du match, quand tu n'arrives pas Senghor en Aurier, qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Quel a été le choix? Gassé a-t-il été influencé, comme on le dit, par quelqu'un, je ne sais pas. On n'aligne pas des joueurs selon des noms, on aligne des joueurs selon la performance du moment. Senghor est largement au-dessus d'Aurier aujourd'hui. La preuve, on est chaud à quelle minute, et la même des camps qui se plaignaient du mollet. C'était défaitiste même. On savait même que Gadi avait cassé avec pratiquement tout essayé. Mais ça ne pouvait pas aller loin. Il avait tout essayé, il s'est jeté corps et âme dans la... Ce que vous avez vu là, c'est le meilleur classement des cassés comme ça. Hein. C'est le meilleur classement des cassés. Il n'y a plus rien à attendre de casser, c'est fini. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur classement des cassés. On prend un Serge Aurier qui est cuit. C'est fini, il ne peut plus rien apporter. Depuis qu'il a quitté le PSG, il est transparent. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on vient d'utiliser. Senghor est rentré. Même si on pouvait faire une fleur, ou bien on pouvait permettre à Senghor de se reposer peut-être à 5 minutes ou à 15 minutes de la fin. Aujourd'hui, là, il y a un qui accepte son statut qui est chose, Mas Gradel. Mas Gradel, il est aussi au niveau, il a ce niveau-là. Il a aussi son talent, il peut rentrer, il peut influencer d'une manière ou d'une autre pour rentrer. Pourquoi le mettre sur le banc, il l'accepte? Il n'a jamais grogné, au contraire, c'est lui qui arrange tout le monde, c'est lui qui rassemble tout le monde. C'est pas parce que tu es ancien ou bien parce qu'il a un vécu. Chaque génération, les générations passent, mais la série demeure. Ceux-là, ils vont passer. Et c'est la Côte d'Ivoire qui doit rester. Qu'il fasse de bons choix. Moi, qu'on fasse la Guinée équatoriale, moi, j'ai peur. Franchement, parce que je vous dis... Non, on va gagner, on va gagner. Non, la honte ultime pour nous, ce sera d'être repêché comme meilleur troisième. Je ne vais plus regarder ce cas-là, franchement. Non, on va gagner la Guinée. Niali, tu parles de... ta confiance, est-ce que c'est parce que tu sais que contre la Guinée équatoriale, les deux joueurs comme Sébastien Allais et Adengra vont revenir, que tu dis qu'on va gagner? Non, moi je pense que c'est pas par rapport à leur présence lors du troisième match, mais c'est plutôt au sursaut d'orgueil des joueurs eux-mêmes. Comme l'autre le disait, c'est vrai que moi aujourd'hui, si je dois faire peut-être faire trop le bilan, c'est trop dit, mais si je dois faire une petite analyse en termes de coaching, Baumel est mieux que Gassé. Parce que l'image que Baumel nous a présentée à la dernière CAN était largement mieux que Gassé. Pour dire honnêtement. Parce que regardez, Gassé, comme Baumel même avait un match référent, qui était le match contre l'Algérie, où on a vu des garçons qui ont élevé leur niveau de jeu. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on était en dessous de ce qu'on avait montré hier, lors du premier match. Est-ce que ça veut dire que notre véritable niveau de jeu, c'était comme contre la Guinée-Bissau? Mais je dis qu'on va gagner pour le troisième match parce que je me dis que les joueurs vont prendre le temps de se ressaisir. Certains anciens, comme peut-être Drogba et autres, pourront aussi à visiter leurs petits frères pour leur donner des sages conseils. Le président de la fédération va causer avec ses troupes. L'entraîneur, en tout cas, ensemble, ils feront bloc. Et puis, vraiment, essayeront de fouetter l'organisation pour pouvoir revenir, quoi. C'est tout. Le seul responsable, c'est Gassé. Tranquille. Il nous est manqué de respect, tout simplement. Gassé nous est manqué. Pourquoi j'ai dit Gassé nous est manqué de respect? C'est parce que maintenant, il nous est mis dans les calculs. Gassé nous est mis dans les calculs. On doit calculer maintenant. Si on doit être troisième, si on gagne, si on fait nul, et si au cas où on perd le dernier match, au cas où on fait nul, et si on fait nul, on serait dans quelle position? Oui. Voilà. Moi, je fais plus de calculs, hein. Moi, je regarde. Je fais plus de calculs, c'est fini, c'est bon, je regarde. Oui, il nous a mis dans les calculs, parce que
Il y a certains qui disent que cette défaite contre le Nigeria va nous aider à corriger beaucoup de choses. Ça va nous faire du bien. Mais moi, mon avis personnel, rien ne serait corrigé. Parce qu'on s'en rend compte maintenant que les victoires contre les Seychelles, la Gambie et puis Sierra Leone, ça ne définissait pas vraiment le niveau de notre équipe avec Gassé. Moi, je vous dis que Gassé, quand il va se coucher sur son lit dans son hôtel, il se demande est-ce que je peux gagner? Est-ce qu'avec cette équipe, je n'ai pas le problème? C'est la question que lui-même il se pose. C'est nous qui lui faisons confiance, sinon lui-même il ne se fait pas confiance. Lui-même, il ne se fait pas confiance. Il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il Gaston sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il nous envoie à l'abattoir. Je vous dis, hein, hier, Franck Kessié était obligé de dézoner pour aller jouer en soutien de choses comme on appelle Serge Aurier. Mais est-ce que tu as vu Seko Fofana a été obligé de jouer défense, milieu et attaque? Oui, oui. Mais tu ne peux pas mettre toute une équipe tout ton plan, c'est seulement si tu comptes sur Seko Fofana. Et puis maintenant, même l'esprit combatif de notre équipe, je ne vois pas ça. Hein? Je ne vois pas cet esprit combatif que j'ai vu avec l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte est menée, mais tu as vu comment l'Égypte réagit? C'est-à-dire qu'ils dominaient le match jusqu'à ce que les Ghanéens étaient obligés ils ont forcé l'erreur des défenseurs. Excusez-moi, le frère Niali, dis-moi dans le jeu là, tu as vu quelle est la balle qui a été frappée par une balle franche qui a été frappée par que le gardien, comme on appelle, ou le gardien nigérien s'est saisi? Non. C'est quand? Hier. Zéro tir. Non, mais moi, pour répondre sur ce que vous avez dit, je dis toujours, vous relevez tellement de bons points, et c'est tellement vrai. Vous savez, moi, hier même quand on parlait, je n'étais pas vraiment aussi d'accord avec le fait que c'est tous nos bons joueurs qui l'ont aligné. Parce que, vous savez, Gassé pouvait trouver l'astuce pour présenter une équipe qui allait pouvoir répondre à ces Nigériens-là. Je dis n'importe quoi. Le schéma que Gassé a aligné, vous avez par exemple un Odilon Kosunu. Actuellement, il est le meilleur à son poste. Vous avez présenté même la dernière fois des schémas tactiques. Pourquoi ne pas mettre un Odilon Kosunu devant la sentinelle qui peut jouer même au poste de défenseur des milieux défensifs? Là même encore, mais ça donne plus de crédit. Excuse-moi, pour que tu continues, et Christian Kwame, hier, quel était son rôle? Rien. Il était inexistant. Oui. Et pour continuer dans ce sens-là, vous voyez, il y a eu un fait encore qui m'a impressionné, qui m'a marqué. L'entraîneur ne sait pas utiliser Sangaré. Et ça me fait mal. Qui met ce joueur-là à l'abattoir? Sangaré devant la défense, ce n'est pas son poste de prédilection. Et Kessé fait mal jouer Sangaré. Lorsqu'on voit de près, Kessé au Milan, lorsqu'il a commencé les tâches avec Atalanta Bergame, c'était un milieu défensif. Il faisait le jeu, les tâches simples. Le jeu simple, c'est tout. Parce qu'il était réputé pour avoir un fort abattage et puis une belle orientation. C'est tout. Donc pourquoi ne pas le mettre devant la plume et prendre cette décision-là, ce risque-là, d'imposer cela à Kessé, c'est trop demandé. Comme vous le dites, c'est une fédération de mamailles. Donc Gassé ne pèse pas. Dans la balance, il ne pèse pas. Je reviens sur le choix des hommes. La dernière fois quand je parlais, j'ai dit le contexte physique. Est-ce qu'en termes de préparation physique, il n'y a pas un souci? Parce que voir nos joueurs ne même pas répondre aux défis physiques que le Nigérien a imposés, oui, c'est très, 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 très allaitant. Au fait, la défaite, ce n'est pas parce qu'on a perdu que ça fait mal. Hein. Quand vous voyez certains supporters qui parlent, mais c'est parce qu'il n'y a pas un sursaut d'orgueil. Oui. Rien. C'est ce que moi j'appelle l'esprit combatif, là. Il n'y a pas vu ça. Justement. Il n'y a pas un sursaut d'orgueil. Le seul joueur qu'on peut féliciter, c'est Seko Fofana. Lui seul, il jouait en défense, milieu, attaque. Puis l'équipe avec un classement qui pèse sur un seul joueur. C'est le seul joueur qu'on peut dire bravo. Justement, je suis d'accord.
Parce que c'est pour Fofana. Et vous voyez là encore, je le dis, les Ivoiriens l'ont apprécié, l'ont admiré. Pourquoi? Pas parce qu'il était le plus technique, hein, parce que lui aussi, il a des déchets techniques, mais par sa grinta, son envie, son abattage. Il joue avec le cœur. Il mouillait le maillot. Il va même prendre le brassard. Et ça encore, je reviens sur un autre fait. J'ai parlé des choix. C'est vrai, on respecte le choix de Gassé. Vous voyez, on aurait été dans un autre match. Regardez un exemple bien banal. Voilà un attaquant qu'on néglige avant qu'il est performant, mais qui progresse, va pour. Ce gars-là, on ne pourrait pas l'appeler pour supplier à l'heure en cas de blessure. Parce que lorsqu'on fait des choix de joueurs, on prend en fonction des doublures et des joueurs qui sont en forme. À l'heure blessé, il y a une doublure prototype dans l'heure. Adenga est blessé, il y a une doublure, mais de façon qualitative. Oui. Mais Adenga est blessé, on est perdu. Jérémy Boga ne peut pas piquer sur un match. Il n'y a pas peut-être le relais. Vous voyez, c'est un peu triste, C'est triste parce que Gassé nous agace. Oui. Et vraiment... Oui. S'il nous met dans les calculs, il nous agace, c'est vrai. Un entraîneur qui n'a rien fait. Même pas. Il n'a rien fait ici, le bon et tout, il n'a rien fait. Et pour terminer, vraiment, on a vu notre équipe qui n'a pas de personnalité. C'est ce qui a énervé plein d'anciens joueurs. Même quand vous voyez un Drogba qui crie, et même si les réseaux ont fait une caméra cachée, on montre, certains supporters qui disent, mais Didier, il faut entrer. Et lui, il présente un geste sous quoi, vraiment, c'est pas la peine. Ça veut dire que c'est quand même décevant.